Rebonjour mes élèves. Maintenant, on passe à une autre partie de la leçon. Généralité sur les fonctions. On passe à la partie de la parité d'une fonction. La parité d'une fonction. Avant de commencer cette partie de la leçon, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensemble de définitions symétriques par rapport à 0. Regardez avec moi cette définition et on va essayer d'analyser chaque mot de cette définition pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire symétrique par rapport à 0. Soit D, un intervalle ou une réunion d'intervalles de R. On dit que D est symétrique par rapport à 0 ou D est centré en 0 si et seulement si pour tout x appartient à D, moins x appartient à D. Remarquez bien, ces deux nombres x et moins x, ce sont deux nombres réels opposés. Pour que l'ensemble définition D soit symétrique par rapport à 0, on doit avoir chaque nombre et son opposé appartient au même ensemble de définitions. Pour bien comprendre cette définition, on passe à quelques exemples. Voilà les exemples. On a ici 3 exemples. On passe au premier exemple. On a l'ensemble définition R. On écrit cet ensemble définition sous forme d'intervalle. Il nous donne l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Je peux diviser cet intervalle en union de 2 intervalles. Lesquels? Moins l'infini 0, 0 appartient à l'intervalle, et 0 plus l'infini. Ces 2 intervalles sont symétriques par rapport à 0. Chaque nombre d'un de ces intervalles a son opposé dans le deuxième intervalle. Et ces 2 intervalles forment l'ensemble de définition. Alors, quel que soit le nombre dans cet ensemble de définition, son opposé appartient au même ensemble de définition. De même pour le deuxième exemple. Qu'est-ce qu'on a ici dans le deuxième exemple? On a l'ensemble de définition R moins 0. Ça donne l'union des intervalles moins l'infini, 0, et union 0 plus l'infini. Comme vous voyez, cet ensemble de définition est symétrique par rapport à 0. Chaque nombre dans cet intervalle positif à son opposé appartient à cet intervalle. Pour le troisième exemple, regardez cet exemple, ça nous donne un ensemble de définition R moins 1 plus 1. Je peux écrire cet ensemble de définition sous forme d'union des intervalles, moins l'infini moins 1, et union moins 1, 1, et union 1 plus l'infini. Comme vous voyez ici, je peux diviser cet ensemble de définition en 2. Moins l'infini moins 1, et union moins 1, 0. 0 appartient au premier intervalle. Et le deuxième intervalle, 0, 1, et union 1 plus l'infini. Comme vous voyez, chaque nombre de l'intervalle qui contient les nombres positifs a son opposé dans l'autre intervalle qui contient les nombres négatifs. C'est ça, ensemble de définitions symétriques par rapport à 0. On va voir un autre exemple. Par contre, cet exemple, regardez bien. R moins 1, moins le nombre moins 1, n'est pas symétrique par rapport à 0. Pourquoi? On a R moins 1, ça nous donne l'intervalle, l'union des intervalles, moins l'infini, moins 1, et union, moins 1, plus l'infini. Remarquez bien, il y a un nombre qui appartient à l'intervalle, moins 1 plus l'infini. C'est le nombre 1. Et l'opposé de 1, c'est moins 1. Et comme vous remarquez, moins 1 n'appartient pas à cet ensemble de définitions. Regardez bien. Moins 1 n'appartient pas à cet ensemble de définitions. Maintenant, on passe à notre titre de la leçon. Une fonction paire. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction paire? Regardez avec moi cette définition. On va bien analyser cette définition. Soit D un intervalle
ou une réunion d'intervalles de R et f une fonction définie sur D. On dit que f est pair lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées. Les deux conditions suivantes sont vérifiées. Quelles sont ces deux conditions? Regardez bien. La première condition, c'est le domaine de définition de f est symétrique par rapport à 0. Deuxième condition, et pour tout x appartient à D, f de moins x égale f de x. Si la fonction ne vérifie pas ces deux conditions, alors cette fonction n'est pas paire. Pour que la fonction soit paire, elle doit vérifier ces deux conditions. Le domaine de définition doit être symétrique par rapport à 0. Deuxième condition, c'est que f de moins x égale f de x. Et pour bien comprendre la définition, on passe à cet exemple. Regardez bien, on a f, une fonction telle que f de x égale x au carré plus 5. L'ensemble de définition, bien sûr, R. Pourquoi? Parce que l'expression de cette fonction est un polynôme. Alors, pour tout x appartient à dlf, moins x appartient à dlf. Il est symétrique par rapport à 0. On a aussi f de moins x égale moins x le tout au carré plus 5 égale x au carré plus 5 égale f de x. Alors, f de moins x égale f de x. Les deux conditions sont vérifiées. L'ensemble de définition symétrique par rapport à 0. Aussi, f de moins x égale f de x. Alors, f est une fonction paire. Maintenant, on passe à autre chose. On passe à la représentation graphique d'une fonction paire. Théorème. Dans un repère orthogonal ou orthonormé, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'axe des ordonnées? Tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire l'axe des ordonnées. Justification de ce théorème. La courbe d'une fonction paire est l'ensemble des points M tels que les coordonnées de M sont x, f de x. Alors, les coordonnées de son symétrique imprime par rapport à l'axe des ordonnées sont moins x, f de moins x. Et puisque f de x égale f de moins x, alors les coordonnées de M' sont moins x, f de x. Remarquez bien les points symétriques. On a ici un point M par exemple. De coordonnées x, f de x sont symétriques M' a pour coordonnées moins x, f de x aussi. De même pour ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, on passe à autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction impaire? Il y a des types de fonctions qui sont paires. Une fonction impaire, soit D un intervalle ou une réunion d'intervalles de R et F une fonction définie sur D. On dit que F est impaire lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées. Lesquelles ces deux conditions? On passe à la première condition. Le domaine de définition D est symétrique par rapport à 0. On a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire domaine de définition symétrique par rapport à 0. Deuxième condition, et pour tout x de D, on a f de moins x égale moins f de x. Pour s'approcher de cette définition, regardez bien cet exemple. On considère la fonction cube. Par exemple, f est une fonction telle que f de x égale x à la puissance 3. L'ensemble de définition de cette fonction est R. Et vous savez bien que R est symétrique par rapport à 0. Alors, pour tout x appartient à R, à dlf, moins x appartient à dlf aussi. Et on a aussi f de moins x égale moins x le tout à la puissance 3 égale moins x à la puissance 3 égale moins f de x. Alors, les deux conditions sont vérifiées. Quel que soit x appartient à dlf, moins x appartient à dlf aussi. Deuxième condition, f de moins x égale moins f de x. On passe maintenant à autre chose. La représentation paramétrique graphique d'une fonction impaire. Théorème
Regardez bien ici. Dans un repère orthogonal ou orthonormé, la courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. L'origine, c'est le point d'intersection des axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Justification. La courbe d'une fonction impaire est l'ensemble des points M tels que les coordonnées de M sont x, f de x. Alors, les coordonnées de son symétrique M' par rapport à l'origine sont moins x, f de moins x. Et puisque ici, on a f de moins x égale moins f de x, alors les coordonnées de son symétrique M' est moins x moins f de x. Comme vous remarquez ici, sur la courbe, regardez bien, si on a un point M ici, sont symétriques par rapport à l'origine ici. Et ici, les coordonnées de M sont x, f de x. Sont symétriques. Les coordonnées de son symétrique sont moins x et f de moins x. Et remarquez bien que les coordonnées de M' sont moins x, f de moins x. Ça veut dire f de moins x égale moins f de x. Maintenant, on passe à cette remarque. Regardez bien. Si une fonction est paire ou impaire, très importante cette remarque. Si une fonction est paire ou impaire, on réduit le domaine d'étude à la partie positive de D de f. Et on peut déduire la partie d'étude sur la partie négative. Aussi pour la courbe de f, peut alors se construire par symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ou par rapport à l'origine ou du repère.